Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Depuis plusieurs mois, j'accompagne des personnes et souvent j'entends dire par ces personnes moi j'ai peur de mourir, je ne veux pas mourir, j'ai peur d'aller en enfer, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Or, Dieu nous dit dans sa parole aujourd'hui, le Dieu que nous avons n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ce qui signifie que pour faire taire un petit peu cette pensée commune que nous avons dans notre société d'aujourd'hui, qu'après la mort, il n'y a rien et il n'y a aucun espoir, c'est-à-dire qu'il faut se convertir maintenant et qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Soit on se convertit maintenant et on a la vie éternelle, soit on refuse le Christ et on pense que le Christ ne va pas pouvoir nous transformer, nous changer, et quelque part en refusant le Christ, on fait le choix de ne pas l'avoir dans notre vie. C'est un choix, mais pourquoi faisons-nous ce choix? Quelle est l'origine de ce choix? Moi, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi renonçons-nous au Christ par moment dans nos vies? Mais parce que peut-être nous avons une image du Christ qui nous a été donnée par nos frères chrétiens, qui n'est pas du tout celle que nous aimerions avoir. Quand je vois certains chrétiens se comporter, j'ai envie de fuir. Parce que si c'est ça, être chrétien, moi, ça me fait peur. Au contraire, être chrétien, c'est donner une image belle du Christ, c'est donner une image sainte du Christ, c'est donner une image de perfection à laquelle nous appelons tous, mais surtout une image de joie, d'espérance, d'amour fraternel. Et c'est à cela que Dieu nous attend. C'est à cela que Dieu veut nous voir agir et réagir. Alors effectivement, si par exemple nous pensons comme le monde protestant qu'une fois que nos yeux se ferment définitivement, si on n'a pas confessé le nom de Jésus-Christ de notre vivant, eh bien nous sommes voués à aller en enfer. En tout cas, c'est ce que les évangéliques nous disent de plus en plus et essaient de nous faire peur de « à tout prix, tu dois te convertir maintenant pendant ce temps qui t'est donné ». Oui, mais il faudrait qu'en face, il y ait des chrétiens qui soient de véritables témoins de l'amour de Dieu et de l'amour du Christ pour eux. Et ça, c'est pas aussi flagrant tous les jours. Alors, si Dieu nous dit « il n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants », en prenant « il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob », nous avons également le passage de Jésus sur le mont Tabor au moment de la transfiguration où Moïse et Élie se tiennent et s'entretiennent avec Jésus. Ils sont bel et bien morts de manière physique parce qu'ils sont plus d'actualité puisqu'ils sont arrivés avant Jésus, mais Jésus s'entretient avec deux morts si on va par là. Et ça veut dire que Jésus n'est pas le Dieu des morts puisqu'il parle avec des personnes qui semblent être vivantes, puisque Pierre, Jacques et Jean voient Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus et veulent construire 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Et à la fin de cette apparition, Jésus va leur dire « Gardez ça pour vous, n'en parlez pas ». Tant qu'il n'est pas élevé de terre, les apôtres Pierre, Jacques et Jean vont garder ça dans l'intimité de leur cœur. Mais cela n'empêche que Jésus s'est entretenu avec 2 personnes censées être décédées depuis longtemps. Si Jésus était capable de s'entretenir avec des personnes mortes depuis longtemps, cela signifie qu'après la mort, il n'y a pas que la mort. Il y a aussi la vie à laquelle nous sommes tous appelés. Alors certes, nous avons aujourd'hui l'explication de ce que les Sadducéens ont essayé de piéger un petit peu Jésus et le mettre dans l'embarras en voulant le contraindre à reconnaître que sa doctrine n'était pas bien et n'était pas juste, puisqu'ils vont lui soumettre cette femme qui était veuve 7 fois de suite et lui demandent de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse. Le Seigneur va rejeter cette notion en leur disant « Mais lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme des anges dans les cieux. » C'est-à-dire, on est vivant comme des anges. Et en saisissant cette occasion, Jésus confirme l'existence de la résurrection en citant les paroles de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et il ajoute « Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Jésus
leur reproche quelque part leur erreur et le fait qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir mettre Dieu à notre intelligence. Ce qui est impossible pour nous humainement ne l'est pas pour Dieu. En effet, cette vérité a été révélée dans l'Ancien Testament, dans les Anciens, comme Isaïe, la mère de Maccabée, Job, les Anciens l'ont toujours enseigné ainsi, et je pense que la vie éternelle et cette amoureuse communion que nous allons avoir dans l'éternité, on ne sera plus limité ni réduit à ce que nous possédons. Nous posséderons tout, on aura tout, et notre prochain également aura tout. On aura cette pleine communion avec le Christ, avec le Seigneur, et on ne sera qu'un avec lui. Et il sera l'unique Seigneur de nos vies, que ce soit le mien ou celui de mon voisin ou de mon ami, qui sera lui aussi à mes côtés dans l'éternité. Alors loin de douter de la parole des Écritures et de la puissance miséricordieuse de Dieu, nous devons adhérer à cette vérité d'espérance avec tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui dans nos mondes, dans notre société, ont peur pour l'avenir, ont peur pour l'éternité et qui ont peur de mourir demain. Nous sommes aujourd'hui de pouvoir dire que cette peur ne fait pas partie de l'image que nous devons avoir, mais ce n'est pas non plus une peur que nous devons avoir parce que tout simplement ce n'est pas l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Nous devons être heureux de savoir que notre vie ne s'arrête pas ici, mais elle continue dans l'au-delà, et donc il ne faut pas être frustré. Nous devons garder à notre esprit cette soif de la vie entière que nous devons mener ici-bas, et de cette vie à l'éternel à laquelle nous sommes tous appelés. Nous devons être rassurés en Dieu lui-même, dans sa gloire, dans sa joie, dans cette miséricorde qu'il veut nous donner de vivre et de rencontrer avec lui. Et cette invitation divine qui nous laisse croire et faire accroître en nous notre désir de voir Dieu face à face, c'est vraiment espérer d'être avec lui, de régner avec lui éternellement et d'être en pleine communion avec lui. Oui, mes amis, si sur cette terre, il a guéri les malades de la chair et a rendu au corps une intégrité parfaite pour certains, il leur fera d'autant plus au moment où de la résurrection pour la résurrection de la chair sans défaut, intégralement. Ça, c'est une évidence. Et puis, si l'homme en sa totalité, comme il se situe dans ce monde, et comme il a vécu et souffert, il sera aussi conduit un jour à l'éternité de Dieu et prendra part à Dieu lui-même pour l'éternité. C'est ce qui doit nous remplir d'un plaisir profond, d'une joie profonde, d'une espérance profonde et surtout de lâcher prise face à toutes les peurs que l'ennemi voudrait nous mettre sur les épaules. Ne soyons pas des Sadducéens qui nient les Écritures, qui nient la puissance de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui pensons qu'une fois que nous fermons les yeux définitivement, il n'y a rien qui nous attend et que la foi s'arrête au moment où nous fermons nos yeux. Non, la foi demeure. C'est une semence qui a été semée dans notre cœur de manière éternelle et la foi en la résurrection repose sur la foi en Dieu et ce n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Amen. Merci d'exister.